La chute de l'URSS a marqué un coup d'arrêt aux conceptions de futurs chars de combat soviétiques. L'abandon de nombreux programmes militaires qui en ont découlé a forcé la Russie à adopter une version modernisée du T-72B, le T-72BU qui prendra l'appellation de T-90 après la guerre du Golfe. Malgré tout, le développement d'un char de combat de nouvelle génération fut construit pour succéder au T-90 sous l'appellation Objet 195. En avril 2010, le ministère de la Défense russe cesse de financer le développement de l'Objet 195, jugeant ce dernier obsolète, obligeant du coup à poursuivre le développement de son futur char de combat sur front propre. Fin 2010, le commandant en chef des forces terrestres de la Fédération de Russie annonce, lors d'une interview, qu'une nouvelle famille de blindés lourds dénominée Armata est en cours de développement. En septembre 2013, le début des essais du prototype d'un char de combat basé sur la famille de blindés chenillés Armata. Une première commande de 100 exemplaires est validée en septembre 2016. Et l'armée russe espère alors avoir 2300 chars modernes d'ici 2025. En mai 2018, environ une vingtaine de T-14 étaient en période de test avec les forces armées russes. La production en série était normalement prévue courant 2019-2020, mais des problèmes de conception ont fait reculer cette date. En 2019, la livraison prend du retard. Cela est dû aux difficultés liées à la mise en place des innovations du char et aux surcoûts engendrés. L'armée russe limite alors ses commandes et préfère se concentrer sur la modernisation des T-72, T-80 et T-90 existants. Le T-14 est armé d'un canon de 125 mm à âme lisse, monté dans une tourelle inhabitée. L'alimentation en obus est réalisée par un carrousel automatisé d'une contenance de 32 pièces situé dans le panier de la tourelle inhabitée. L'éjection des culots vidés se fait par une trappe sur le flanc gauche de la tourelle. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une autre mitrailleuse de même calibre, montée sur le viseur Hawkeye, viennent compléter l'armement principal. Le char utilise la conduite de tir Kalina. Le chef de char dispose d'un viseur panoramique gyrostabilisé, Hawkeye, monté au sommet de la tourelle. Il intègre une voie jour et nuit en thermique. En l'absence d'oculaire, l'image est observée sur un écran plat. L'opérateur de la tourelle dispose d'une version modifiée du viseur gyrostabilisé. Ce dernier incorpore une voie jour et nuit en thermique aussi, ainsi qu'un télémètre laser. Le train de roulement comporte 7 galets de roulement en acier et 4 rouleaux porteurs sur lesquels reposent des chenilles à connecteurs à 2 demi-corps disposant de semelles en caoutchouc amovibles. Le premier, le deuxième et le septième galet disposent chacun d'un amortisseur rotatif. Les galets de roulement font 70 cm de diamètre et sont dotés de cerclages en caoutchouc.
Le blindé est pourvu d'un moteur diesel turbocompressé à 12 cylindres, ayant une puissance nominale de 1500 chevaux à régime de 2000 tours par minute. Il a l'avantage d'avoir des pistons disposés en X afin de limiter l'encombrement du bloc moteur. La transmission est de conception similaire à celle proposée sur le T90 MS. La boîte de vitesse mécanique est désormais robotisée, tandis que le système de direction est piloté électroniquement. Pour des raisons de coût et de complexité, la boîte de vitesse du T14 n'intègre pas le convertisseur de couple et ne permet donc pas de passage de rapport sous couple. Ce tank devient le premier char russe à pouvoir enfin effectuer un pivot sur place sans avoir recours au blocage de la chenille intérieure, et contrairement à ses prédécesseurs tels que le T90 et T72, la dépose du groupe motopropulseur peut être effectuée d'un seul tenant, à l'aide d'une grue. Le char fait appel à plusieurs systèmes de protection, mêlant un système de contre-mesure électromagnétique, une propulsion active anti-projectile, les blindages classiques et les dispositifs de survie après impact. L'Armata bénéficie de toute cette expérience technologique et sa tourelle présente une architecture très optimisée pour intégrer plusieurs équipements et systèmes. La détection des menaces fait appel à 4 antennes radar couvrant 360 degrés, ainsi que des détecteurs d'alerte laser très visibles sur l'avant de la structure. En fonction de la nature de la menace, vecteur système distance altitude, le T-14 peut déclencher soit l'éjection d'une munition tueuse du système afghanite, que sont les gros tubes positionnés en éventail situés sur la base de la tourelle, qui détruira le projectile, soit orienté l'un des 2 paniers mobiles à grenades fumigènes situés sur le toit pour créer un nuage opaque qui s'interposera entre le char et le lanceur ennemi. 12 lanceurs verticaux sont montés sur la tourelle et sont destinés à l'éjection de leur infrarouge afin de détourner missiles de type tir et oubli. Le glacis avant présente une épaisseur de plus de 70 cm. Si l'on en juge par les lignes de rupture entre la partie inclinée et le toit du châssis, cela forme un bloc composite capable de contrer non seulement les flèches, mais aussi les charges creuses de fort diamètre. Il est prolongé par une série de briques réactives horizontales qui protègent l'équipage contre les attaques verticales type bomblette. D'épaisses jupes latérales composites sur le premier tiers avant, réactives de type relict sur le deuxième tiers, couvrent les flancs du châssis et des grilles statiques anti-RPG prennent le relais à hauteur de la cloison pare-feu du moteur. La partie inférieure de la pointe avant voit sa protection améliorée grâce à la présence de la lame d'auto-enfouissement en acier classique des chars russes. La tourelle n'a pas fait l'objet du même effort de protection balistique. Les capotages qui carénent l'armement et les équipements sont de faible épaisseur.
en assurant une protection que contre les projectiles de petit calibre. C'est sans doute là une faiblesse potentielle de l'Armata dans sa configuration actuelle, dont le système d'armes pourrait être neutralisé au moyen de munitions explosives ou de moyens calibres.